Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 70, 71, 72 et 73 du Megazord. Alors, numéro 70, donc patte avant droite du mastodonte. Donc, troisième partie, ou quatrième partie plutôt. Donc, petit montage assez rapide à réaliser, comme on peut le voir ici. Voilà. Numéro 71, donc le dos du mastodonte. Donc, on a une seule pièce et ouais, bon, un tout petit montage encore, hein. Décidément, c'est petit montage par petit montage, hein. Voilà, donc résultat final au niveau du numéro 71. Numéro 72, le corps du mastodonte. Donc là, ce sera la première partie. On va commencer un peu à venir l'habiller, voilà. Donc bien sûr, hein, quand on voit cette partie-là, on va voir exactement les mêmes pièces et les mêmes étapes à réaliser de l'autre côté. Voilà, donc résultat final pour notre numéro 72. Et donc, numéro 73, on va commencer la main gauche donc du Megazord. Donc, petite pièce à venir assembler. Donc là, c'est pareil, hein, on va avoir un petit assemblage assez simple à réaliser. Et puis, on aura la première main, donc cette main gauche de réaliser au niveau du numéro 73. Allez, on passe directement au montage. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 70. Allez, on va déballer tout ça gentiment. Hop, ça, on n'en a plus besoin. On a un sachet de vis, à mon avis, cette fois-ci, on va avoir toutes les mêmes vis. Ce fameux système pour l'articulation des membres, qui est vraiment, je le trouve génial. Il est utilisé aussi pour le Batman et franchement ça donne un truc vraiment top au niveau des articulations. Pas la peine de se prendre la tête à bien serrer. Allez, hop, on va zoomer tout ça. Alors, pour l'étape A, on va venir récupérer donc les parties qu'on avait déjà commencé. On va prendre notre système d'articulation, on vient passer donc de l'extérieur vers l'intérieur l'écrou, tout simplement comme ceci. Et donc de l'intérieur sur l'étape B, donc ici on va venir mettre 4 vis PWM, donc les vis fournies. Donc voici qui est fait. Alors sur l'étape C, on vient récupérer notre pièce 1 et on va venir l'emboîter, donc, si j'ai bien tout compris, comme ceci. Voilà. Pour que ça nous donne cet aspect-là. Hop. Donc, après, on vient sur l'étape D qui va consister à venir fixer le tout avec nos 4 vis, toujours PWM. Donc voici qui est fait. Et pour la dernière étape de ce numéro 70, donc ça je vais le mettre de côté, on vient récupérer notre gros assemblage, hop, que voici. Et il s'agit de venir prendre notre pièce que voici et on vient le glisser à l'intérieur, donc la patte plate en premier et on vient juste, voilà, positionner. Alors, ils sont bien gentils. Non, ça a l'air d'être comme ça, hein.
Quoique, c'est pas logique du tout. J'ai l'impression que c'est plus l'inverse. Bon, de toute manière, c'est pas grave. On pourra l'enlever, mais normalement... Voilà, je pense que c'est plus comme ça. Ouais. Bon. On a cette pièce-là qu'il faut venir mettre de côté. Je revérifie parce que... Ouais, non. Je sais pas. Je sais pas du tout, là. J'ai un petit doute et on voit mal sur l'image. Enfin, sur une image, on voit ça rentrer en premier, mais sur l'autre, on a l'impression que c'est l'inverse. Bon, on verra ça plus tard, c'est pas trop grave. Donc, ça, c'était notre numéro 70. On a cette pièce-là qu'il va falloir venir mettre de côté. Et on va passer au numéro 71. Donc, pièce du numéro 71. Alors là, très bonne surprise puisque c'est une pièce métal. Et en plus, il y a des charnières dans tous les sens. Ouais, ça fait une belle pièce. Ouais, franchement, vraiment top. Allez, on va prendre le petit sachet de vis et on va passer à la première étape. Alors, qui consiste à venir récupérer notre montage que voici. On vient récupérer, donc c'est l'autre partie qu'on avait laissée de côté. On vient, et ben voilà, donc j'étais dans le bon sens. Hein. Donc pour le numéro précédent, c'est bien l'écrou en premier. Donc ici, nous avons un rectangle qu'on va venir positionner juste ici. Voilà, comme ceci. Ouais, donc voici ce que ça donne. Ça, normalement, il me semble que ça tournait, non? Ouais. Voilà. Ensuite, hop, on va remettre ça de côté. On vient récupérer notre assemblage précédent. Alors, il s'agit de venir, hop, le maintenir comme ceci. Donc ici, nous avons deux tubes qui vont venir s'enclencher. Ouais, pas très sympa là parce qu'on voit pas bien. Mais à mon avis, ça doit être ça. À moins que ce soit ici. D'accord, ok. Ouais, bon, ils auraient pu... Ouais, c'est plus logique. Donc, allez, je l'enlève et je vous remontre. Donc, juste ici, là, à côté de la pâte grise, on a un tube qui va venir rentrer. Voilà, qui va venir réceptionner plutôt notre pièce. Alors, hop, je vais remettre ça en place. Juste ici, on va récupérer la pièce du numéro 70. Qui va venir, donc, alors je pense que c'est comme ceci. Donc, le côté plat vers la gauche, avec les deux petites encoches qui vont venir juste ici. Donc, hop, il a sa petite place. Tranquillou. Alors ensuite, on va venir récupérer notre assemblage puisqu'il va falloir, hop, on va déplier ça pour que ce soit plus facile, mais on va venir assembler donc les deux parties ensemble. Donc, tout simplement comme ceci. Alors là, il s'agit de faire coïncider le tout, de rentrer cette barre là à cet endroit. Voilà. Et on va venir voilà. Voici qui est fait. Alors, hop. Voilà, donc ça nous donne... Ah ouais, ça nous donne une partie mobile. Bon, par contre... Ouais, c'est quand même assez dur. Ouf.
Ça se voit que c'est neuf, hein, ça a du mal à bouger. Voilà, bon. Hop. Et puis après, ça, je sais pas comment ça va aller, mais on verra bien. Alors, ensuite, on va venir de ce côté. Et on va mettre, alors, c'est où? Il me semble que c'est ici. Ici et ici. On va venir mettre 2 vis PB. Et donc, voici qui est fait et ce qui conclut notre numéro, tout simplement notre numéro 71. Hop. Voilà. Allez, on va passer au numéro 72. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 72. On a encore ce système d'articulation et puis différentes pièces qui vont venir assembler. Alors, hop, je vais mettre ça de côté. Les vis aussi. On va commencer avec l'étape A ou une, c'est comme vous voulez. Alors, hop, bah tiens. Ça tombe bien que ça bouge, ça va être plus facile pour vous montrer. Donc, on va venir d'un premier côté mettre là les petits éléments de déco. Donc, hop, ça doit être celui-ci. Donc, pareil, on vient juste le clipser. Et on va retourner le tout. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Celui-là, il rentre un peu mieux. Ouais, ça bouge un peu, c'est pas terrible comme système là. Bon, on verra ça après, s'il faut modifier ça, parce que je trouve que ça bouge pas mal. Alors, hop, on va faire un peu de place, on va le mettre sur le côté. Donc, étape A, B plutôt. On vient hop, récupérer notre pièce 5. On va prendre notre pièce 9. On va faire rentrer l'écrou en premier, juste ici. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va récupérer notre pièce 3 et on va venir assembler notre pièce 5 dessus. Donc pareil, la petite barre rectangulaire va venir dans le trou qui est ici. Hop, on l'enfonce bien, voilà. Ensuite, hop, on va venir récupérer notre engin. On va venir, hop, voilà, déplier de façon à libérer cette partie-là. Alors ça, visiblement, il faut qu'on le mette comme ceci. Et puis, hop, on va le tourner, puisque notre petit assemblage ici va venir, à mon avis, bah voilà, tout simplement comme ceci. Voilà. Et avec ça, okay, on va le plier comme ça, ce sera plus facile. Alors, une fois que c'est fait, on va venir juste ici et ici, mettre 2 vis PWB. Voici qui est fait. Alors ensuite, sur l'étape F, on va venir prendre notre petite plaque qui va venir cacher le tout. Hop, il y a un petit sens qu'on arrive à trouver relativement facilement. Voilà, et ça cache super bien l'ensemble. Alors ensuite, hop, on va le remettre de côté. On va venir récupérer notre grosse pièce numéro 6 et nos deux pièces 8, 7 et 8
Donc, il s'agit de venir les positionner. Donc, alors, je cherche le sens. Ouais, ça doit être ça. Voilà, tout à fait. Donc, on vient les positionner de chaque côté comme ceci. Donc, il faut bien les faire rentrer. Voilà, de chaque côté. Voilà. C'est nickel. Et on va venir donc ici et ici mettre deux vis PWB. Donc voici qui est fait. Vis un peu plus dur, hein. J'ai pas pris mon tournevis habituel. Il a fallu que je prenne un autre tournevis. Alors ensuite, eh ben, tout simplement, on va venir récupérer notre assemblage et il s'agit de venir le positionner donc correctement. Voilà, bon, moi ça tombe pas comme sur l'image parce que à mon avis il faut que je tourne l'ensemble. Voilà, voilà. Donc, alors après, oui, ça doit être plutôt la position exacte doit être comme ça. Non, non, c'était bon comme ça. Donc, on vient assembler le tout comme ceci. On verra après pour le sens. Et au centre, ici, on vient mettre une vis PB. Et donc, voici qui est fait et ce qui conclut le numéro 72. On va passer au numéro 73. Alors, voici nos pièces pour ce numéro 73. Donc, toutes les parties de cette main gauche. On va venir juste ici récupérer nos pièces 8 et 9. Que voici. Et tout simplement, on va venir les emboîter. Voilà. Comme ceci. Donc ça, c'était notre étape A. Alors, on va venir récupérer notre pièce. J'arrive à la retrouver, je crois que ça doit être celle-ci. Oui, c'est celle-ci, notre pièce 1. On vient juste ici mettre cette boule dans la petite encoche qu'on peut voir ici. Voilà, ça, on va la maintenir comme ceci. On va récupérer notre pièce 5 que voici. Et il s'agit de venir la positionner à l'intérieur comme ceci. Et ce qui va nous emprisonner, donc ce pouce. Je crois que ça doit être le pouce. Ouais, ça doit être ça. Donc voilà, hop. Bon, hop, j'ai récupéré. Et puis, donc ici et ici, on va venir mettre deux vis PWB. Voici qui est fait. Allez, on a un premier doigt de réaliser. Alors, hop, on va mettre ça de côté. On va venir récupérer notre pièce 4. Alors là, il faut les pièces 4, 15 bis, enfin en deux parties, 2 pièces 15 et 2 pièces 3. Donc, celle-ci, celle-ci, et puis, elles sont où? Alors, voilà, juste en dessous, c'est 2 pièces-ci aussi. Donc, petite pièce caoutchouc. Alors, je vais commencer par dégrapper ça et on se retrouve tout de suite après. Donc, voici qui est fait. Allez, pour celle-là, je vais rapprocher un peu la caméra. Donc, il s'agit de venir mettre les deux demi-coquilles caoutchouc au niveau de la boule. Et puis ensuite, hop, on vient prendre notre pièce comme ceci. Et puis, bah, tout simplement, on vient refermer avec l'autre moitié de l'autre côté. Voilà.
comme ceci. Et on va venir donc hop de l'autre côté pour mettre 3 vis PWB. Voici qui est fait. Alors ensuite, on va venir récupérer la pièce 6, notre assemblage que l'on vient de réaliser, plus l'assemblage du début. Alors, il s'agit de venir placer cette pièce. Donc, les petites barres vont venir rentrer juste ici. Voilà, avec l'anneau vers l'extérieur. Ensuite, on va venir tout simplement positionner cette plaque par-dessus, comme ceci. Et puis, on va venir mettre 3 vis, 1, 2 et juste ici 3 PWB. Voici qui est fait. Allez, on va mettre ça de côté. On va venir récupérer cette fois-ci donc le reste des doigts que voici. Alors, il s'agit de venir déjà faire le tri. Alors, chose qui est bien, c'est que à l'intérieur, ils sont numérotés. Donc ça, c'est notre numéro 2. Ici, on a le numéro 3. Ici, on a le numéro 4. Et ici, forcément, on a le numéro 1. Ensuite, on vient dégrapper ces petites plaques. Donc, voici qui est fait. Et on vient mettre, bien sûr, la plaque 1 sur le bout de doigt numéroté 1. Voilà. Donc, 1, 2. Donc, ouais, alors attention parce que je me suis fait un petit peu avoir. Comment dire? Voilà, on va remettre ça comme ça. Non, pourtant, c'est comme ça. Les plaques qui viennent au-dessus, en fait, sur la pièce numéro 1, c'est la plaque numéro 1. Sur la pièce 2, c'est la plaque numéro 2. Par contre, sur la pièce 3, c'est une plaque 1. Et sur la pièce 4, c'est une plaque 2. Voilà, bon. Alors, ensuite, on va venir récupérer l'ensemble et il s'agit de venir les positionner. Donc, on prend la première qui a le petit tube vers la droite. On va prendre celle-ci, le deuxième, donc, qui a un trou d'un côté et un tube de l'autre que l'on vient emboîter dedans. Bon, de toute façon, ça reste du logique, hein. Ensuite, la troisième, c'est celle qui a 2 trous de chaque côté. Voilà. Et la dernière vient se positionner donc juste ici. Voilà. Bien les emboîter, c'est bon. Alors, sur l'étape suivante, on va venir récupérer notre assemblage. Juste ici, on a un tube qui va venir réceptionner donc cette partie-là. Comme ceci, bien sûr, hein, ça reste, n'empêche, sur ce principe, ça reste du logique. Alors, sur l'étape H, on va venir de ce côté récupérer donc la dernière partie de cette main et on vient l'emboîter comme ceci, donc bien appuyé, les deux parties rentrent bien. On va venir mettre 2 vis, donc PWB, donc une ici et une ici. Donc voici qui est fait. Et dernière étape, le petit cache qui vient s'emboîter, donc comme ceci. Voilà, ça fait propre, nickel. Alors, hop, chose que je suis un peu surpris,
Bah, je pensais qu'on allait avoir pas des doigts. Ouais, des doigts qui vont... ouais, ils bougent quand même. Ah si, on peut quand même les bouger indépendamment. Mais bon, je pensais pas. Je pensais pas. Mais bon, voilà. Donc, voilà, on a une sacrée main quand même. Hein. Ouais, une sacrée main. Voilà. Eh ben écoutez, hop, je vais mettre ça à sa place. Et puis, on va revenir donc sur notre assemblage pour ces 4 numéros. Donc là, on a bien avancé sur le mastodonte. Et on a la première main, donc la main gauche de notre Megazord. Et ben, ça fait plaisir d'avancer. Ouais, franchement, ça fait super plaisir. Voilà, fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.